Donc on va essayer de faire un petit rappel de cours. Rappel sur les équations différentielles ordinaires. Bon, on va commencer avec le premier cas. Ce sont les équations différentielles ordinaires du premier ordre. D'accord? Équation différentielle ordinaire du premier ordre. Voilà. Alors, les équations différentielles du premier ordre, elles sont de la forme, alors, très important s'il vous plaît. La pose du problème, elle est très importante. Alors, on commence par d'abord écrire l'équation différentielle. Y' égale à dy sur dt. Et elle est fonction de quoi? De deux variables. Une variable dite comment? Très bien, dite indépendante, et une variable dite une variable dépendante. Donc, voilà. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Parce que, par exemple, je vous dis y' de t plus y de t plus 1 égale à 0. Et je vous dis où est-ce qu'elle est f de t y. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez transformer cette expression comme suit. Vous mettez y' égale. Très important. Est-ce que c'est clair? Très bien. À cela s'ajoute la condition initiale. Ben, je vais mettre YA, par exemple, Y, on va mettre YT0, hein, Y0, peu importe la valeur. Alors, T0, juste pour votre information, T0, c'est pas toujours 0, hein. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et c'est ce qu'on appelle le problème de Cauchy. D'accord? Problème de Cauchy. Alors, nous avons vu combien? Nous avons vu comment dirais-je, deux techniques. Une première technique qui est très simple, dite la méthode de Euler, qui est basée sur le développement de Taylor. D'une manière générale, l'algorithme il est très simple. Tout simplement, on écrit que yn plus 1, ça veut dire yn plus 1. Quand j'écris n plus 1, c'est pas puissance, hein, c'est étape. D'accord? Égale à y de l'étape n plus le pas f2. On va mettre tn yn. OK? Et on a vu la méthode du Enshkuta. Alors, on a dit que cette méthode, en matière de précision, elle n'est pas vraiment précise. D'accord? L'erreur est, on va dire, proportionnelle au pas. C'est-à-dire, si vous prenez un pas de 0,1, ben vous allez avoir une erreur de l'ordre de 0,1. Proportionnelle à 0,1. Vous prenez un pas de 0,01, eh ben c'est aussi pareil. C'est proportionnel à 0,01. Donc, tout dépend du pas. OK? Maintenant, on va voir la méthode de Enshkuta d'ordre 4. La méthode de Enshkuta d'ordre 4, d'ailleurs, c'est la méthode la plus utilisée. Ben, elle consiste à quoi? Elle consiste à générer combien? 4 paramètres. K1, K2, K3 et K4. Tels que K1 égale à H, F2, Tn, Yn, ok? Ensuite, K2, fonction de T0 plus A sur 2 et N plus K1 sur 2, K3, H, T0, toujours T0. Je vais revenir sur le point. Y. Oui, d'accord, oui, pardon, A sur 2. K4.
Attendez, même là j'ai fait... Attendez, il faut faire attention. Y1, toujours, on est toujours dans Y1, on est toujours dans Y1 plus, alors, K3. Et là, à la fin, je génère l'expression, bien je calcule l'expression de Yn plus, alors, 1/6. D'accord? Il y a le point le plus important. Le point le plus important, c'est... Voilà, ça c'est pour les techniques. Ça c'est pour les techniques. Maintenant pour, on va dire, la procédure. Il faut bien comprendre la procédure. La procédure, elle consiste à quoi? Je vais prendre une autre page. La procédure de résolution, c'est quoi? C'est... Généralement, le problème, il est posé comme suit. On vous donne le problème de Cauchy, c'est-à-dire on vous donne la fonction de y', l'expression de y', on vous donne t0 et on vous dit, voilà, on cherche à calculer y à un point, on va dire t1. C'est-à-dire que là, j'ai t0 et à t0, je connais la valeur. D'accord? Là, c'est y t0. Je la connais. D'accord? Et je veux connaître la valeur ici. Alors, pour cela, comment je vais procéder? Ben, je vais tout simplement subdiviser. C'est-à-dire, subdiviser mon intervalle. Subdiviser mon intervalle. D'accord? Alors, en subdivisant un intervalle en valeur équidistante ou valeur égale, c'est-à-dire le pas, on peut travailler avec un pas qui n'est pas fixe. Hein. Mais nous, on va juste, comme ce n'est pas vraiment notre cours, hein, ça c'est juste un aperçu sur tout ce qui est équation différentielle. Donc là, le pas, on l'a pris comme étant fixe. C'est-à-dire à chaque fois, je fais un pas de h. Ben, la procédure, elle est simple. J'ai un point. Je commence par calculer le premier point, en fonction de quoi? En fonction des valeurs qui se trouvent à l'état initial ou à la valeur initiale. À partir du premier point, je peux calculer le deuxième point. Par quoi? Par les algorithmes qu'on a développés, soit Euler, soit Runge-Kutta. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre, on va dire là, le dernier point. Voilà la procédure des équations aux dérivées. Plutôt les équations différentielles ordinaires d'ordre 1. Ok? Maintenant, on va prendre notre exemple. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, là, nous avons y'. On va sélectionner. Voilà l'exercice. Soit l'équation différentielle ordinaire suivante, y' égale à moins y de t plus 1. D'accord? Voilà. On veut résoudre cette équation différentielle. Alors, comment on va procéder? Pardon? On va commencer par la méthode d'Euler. Allez-y. On va, pour la méthode d'Euler, alors je vais mettre méthode d'Euler. Je vais commencer par écrire le problème de Cauchy, c'est-à-dire mon équation. Où est-ce qu'il est? Mon f de ty. Ben, je vais commencer par écrire y' de t qui est égal à f de ty égale à quoi? Moins y de t
plus t plus 1. D'accord? Très bien. Avec un y0 égale à 1. Alors là, je crois qu'il y a une partie que je n'ai pas copiée. Voilà. Ah, d'accord. Donc, un pas, voilà. Donc, il y a cette partie que je n'ai pas. Donc, on essaie de calculer y1 avec un pas de 0,1. Très bien. On va revenir. Alors, et on cherche. En fait, voilà le problème. Voilà le problème. Voilà notre problème, c'est quoi? S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Vous n'avez pas compris quelque chose là? Absolument. Ok? Donc voilà, on est là. On est à t égale à 0. Voilà, t égale à 0. T0, c'est 0 ici. Et je veux faire un calcul au point 1. Et là, j'ai une valeur de combien? De 1. D'accord? Là, j'ai une valeur de 1. Là, la valeur, c'est ce que je cherche. Et on me donne un pas de 0,1. C'est-à-dire que là, je fais une subdivision de combien? De 10. De 10. Voilà. N, le nombre de subdivisions, c'est quoi? Tn moins T0 sur... Et là, je vais avoir combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e, c'est la valeur que je cherche. D'accord? Très bien. Je commence d'abord par calculer y1 égale à combien? Sinon, j'ai pris y1, c'est y0 plus h y0. y0 égale à combien? Attendez, voilà. y0 égale à 1 plus 0,1 f de... Très bien. 0 et 1. Donc c'est 1 plus 0,1 fois moins 1 plus 0 plus 1 égale à combien? À 1. Ok? Très bien. Ensuite, pareil pour y2. On va faire juste deux valeurs. Ensuite, je vous donne les résultats parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà vu en cours. C'est ça? C'est le même exercice qu'on a vu en cours, même exemple? Ok, très bien. Alors maintenant, c'est y1 plus h f2 t0 ou bien t1. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors là, il faut faire attention s'il vous plaît. Lorsque vous passez d'une étape à une autre, n'oubliez pas d'incrémenter la variable indépendante. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? Alors voilà, donc je suis à... Voilà, maintenant, je trouve la valeur de 1. Ok? Et là, je suis à 0,1. Très bien. Donc ça va constituer mon point de départ pour calculer le deuxième point. Et qu'est-ce que je fais? Je fais y2 égale à y1 plus h y1. Pour j'illustre bien mon expression, je vais écrire 1. Pourquoi? Parce que c'est toujours 1 plus 0,1. Maintenant, f2 0,1 et 1. Et là, je vais avoir l'expression suivante. Donc, 1 plus 0,1. Alors, y, c'est combien? Moins 1 plus 0,1 plus 1. OK? Et on trouve combien? 1,01. OK? Très bien. Et on continue jusqu'à arriver à la dernière valeur. D'accord? Donc là, je vais juste... Alors, je vais ramener le tableau. Alors là, je vais ramener le tableau. Voilà. Donc, je vais faire ça.
Et voilà la solution, s'il vous plaît. Vous avez la solution avec la solution exacte. Alors, ça veut dire quoi exact? Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence entre ce résultat et ce résultat? Quelle est la différence entre ça et ça? Très important, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre ces valeurs et les valeurs qu'on peut trouver avec cette expression? Très bien, on va prendre, vous allez comprendre. Calculez-moi Y07 avec l'expression, avec cette expression. Allez-y, s'il vous plaît. Calculez-moi Y07. En fait, elle est devant vous, mais bon. Elle est devant vous, elle est là, hein, voilà. Mais j'aimerais bien que vous faites des calculs. Allez-y. Très bien. Alors, regardez, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre 1,19 et 1,17 8297? Quelle est la différence entre ces deux valeurs? Bah, tout simplement, cette colonne représente les solutions exactes. D'accord? La solution exacte. Et ça, c'est une solution qui est approximative. Qui dépend de quoi? Qui dépend de quoi? Non, dépend pas de t. Non, dépend pas de t. Très bien, elle dépend du pas. Voilà, elle dépend du pas. Plus le pas, ce qu'on a expliqué, plus le pas est grand, plus l'erreur est importante. Et l'inverse est vrai. Plus le pas est petit, plus le résultat est comment? Est plus précis. D'accord? Donc, voilà pour la résolution de cet exercice. Allez-y. Ben, ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est juste un exemple. Mais notre but, c'est quoi? Notre but, ce n'est pas de faire une comparaison quand on a un problème. La plupart du temps, le problème, quand il se pose, c'est que si on peut le résoudre analytiquement, si on peut résoudre une équation différentielle analytiquement, ben c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on cherche, c'est la solution exacte. Et en plus de ça, l'avantage, c'est quoi? L'avantage avec une solution exacte, c'est qu'on a une expression. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'expression, je veux calculer y à t égale à 100, je le fais. Par contre, si je fais, donc vous voyez les avantages, donc c'est précis, c'est une expression générale, ça prend pas du temps, bah, si j'ai la solution exacte, je vais opter pour la solution exacte. Maintenant, les méthodes numériques, quand est-ce qu'on a recours aux méthodes numériques? Quand le problème qui se pose est très compliqué, qu'on ne peut pas résoudre analytiquement. Est-ce que c'est clair? Moi, j'ai donné cet exemple juste pour que vous puissiez comprendre l'importance du pas. On va essayer d'écrire le programme sur MATLAB et essayer de voir l'influence du pas. D'accord? On va peut-être plotter, faire une représentation graphique de plusieurs pas et essayer de voir. Est-ce que c'est clair? D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Ça, c'est bon? Ok, très bien. Voilà, donc voilà pour cet exercice. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est le même exercice, le même exemple, mais essayez de le faire avec Reshkutan. D'accord? Et là, je vous donne 5 minutes pour le faire. Ok? Bon, bien sûr, vous n'allez pas résoudre l'exercice en entier. Vous allez faire peut-être une ou bien 2 itérations. Parce que la différence, regardez s'il vous plaît, la différence. La méthode de l'heure. J'ai fait combien d'opérations? Enfin, pas d'opérations, mais plutôt combien? Vous voyez donc, c'est... Non, vous m'avez pas compris. Pour passer d'une étape, pour faire une étape, juste une étape, il m'a fallu combien d'opérations? Une seule opération. Par contre, pour le résultat, vous allez calculer K1, K2, K3, K4 pour pouvoir calculer Y1. Ensuite, la même chose, K1, K2, K3, K4 pour calculer K2. Ok? C'est bon? Très bien.